Allez, viens on trinque. On vide tout. Les gars, C'est pas souvent qu'on se retrouve. on trinque un. Qin Yan. Toi et Ming Yuan, vous êtes vraiment amoureux. Vous pouvez pas vous séparer une seconde. Je t'emmène. Non, c'est bon. Ça fait 2 ans que je suis aveugle. Je m'y suis habituée. De quoi tu as peur? Elle peut pas voir. Ming Yuan. Pourquoi tu es venu tout seul? Il y a tellement de choses dans le camp. Tu pourrais te prendre les pieds. Ming Yuan. Tu es avec qui là-dedans? J'ai cru entendre en qui. Non, personne. Je suis tout seul. J'avais peur qu'il y ait trop de moustiques. Alors je t'ai apporté du répulsif. Bon, on rentre. Qui? Pourquoi tu ne me crois plus? Maintenant. Je te crois. Ming Yan. Qin Yan. Te voilà. Les amis t'attendent. Joyeux anniversaire. Qin Yan. Bon anniversaire. Merci à tous. Allez Kinyan. Tu as déjà des problèmes de vue. Ne pleure pas. Qin Yan. On est tellement content de te voir sortir. Depuis ce qui s'est passé il y a 2 ans. Tu sors rarement. Cette fois, on ne s'y attendait vraiment pas. Que tu invites tout le monde à camper. C'est Ming Yuan qui a proposé. Allô? Qin Yan, j'arrive tout de suite. D'accord, docteur Shen. On t'attend. Kinyan. Tu l'appelles encore Dr Shen. Ces 2 dernières années, c'est grâce à docteur Shen qui a aidé. Sinon moi. Et Qin Yan, dépêche-toi. Ce soir, la lune est si belle. Je vais prendre une photo de toi avec Ming Yuan. Allons-y. Un bisou. Un bisou. Kinyan. Doucement. Tu en as de ton côté. Non. Elle est aveugle. En tombant de si haut. C'est sûr qu'elle est morte. Nous n'avons plus qu'à attendre l'indemnisation de l'assurance. Qin Yan, accroche-toi encore un peu.
Docteur Chen. Vous pouvez voir. Oui, Docteur Chen. Je peux vous voir. C'est probablement le choc qui a fait bouger la tumeur, comprimant votre nerf Elle optique. s'est déplacée. Vous avez finalement tiré profit de ce malheur. Docteur Chen. Je vous remercierai plus tard. Je dois vite annoncer à Mingyuan cette bonne nouvelle. Mingyuan. Cette femme est enfin morte. J'ai déjà réservé le billet pour l'étranger. Dès que nous aurons l'indemnisation. Nous partons. Enfin nous pourrons être ensemble ouvertement. Je vais bien. Qin Yan. Où étais-tu ces 2 derniers jours? Nous t'avons cherché partout en bas de la montagne, mais nous ne t'avons pas trouvé. J'étais tellement inquiet. Je ne m'en souviens plus. Qin Yan. Qin Yan, tu vas bien, viens. Allonge-toi un moment. Je vais chercher des médicaments pour toi. Lâche-moi. Nous ne sommes pas encore sûrs combien elle sait. On ne peut pas la laisser s'échapper. J'ai toujours pensé que j'étais la personne la plus heureuse du monde. Avec un mari qui m'aime. Et une meilleure amie qui me comprend. Je n'aurais jamais imaginé que ceux qui veulent me tuer seraient eux. Lâche-moi. Nous ne sommes pas encore sûrs combien elle sait. On ne peut pas la laisser s'échapper. Pourquoi tu m'arrêtes? Anki. Ne sois pas impulsive. Si tu la tues à la maison, que ferons-nous du corps? Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas s'échapper sous nos yeux. Nous devons planifier soigneusement. Alors que proposes-tu? On ne disait pas que c'était infaillible. On peut la tuer une fois. On peut la tuer une deuxième fois. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'attendre le bon moment. Je dois trouver un moyen de demander de l'aide pour faire savoir que je ne suis pas morte. Allô, la propriété. Il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau au bâtiment 3. Pouvez-vous envoyer quelqu'un vérifier? Quel est ce bruit? Tu es trop tendu. Il n'y a aucun bruit. Elle n'est qu'une aveugle. Aveugle. Non pas un aveugle. Un aveugle qui tombe d'une falaise et qui revient en un seul morceau. Et tout à l'heure. Non Zen Mingyuan, je soupçonne qu'elle a recouvré la vue. Il faut l'éliminer immédiatement. Mingyuan, est-ce que c'est toi qui es revenu? Qin Yan. C'est vraiment bien que tu ailles bien. Tu ne sais pas. Quand tu es tombé, ça m'a vraiment fait peur. Il ne faut pas qu'il sache. Je peux voir maintenant. Je suis bien revenu, n'est-ce pas? C'est bien que tu sois revenu, Qin Yan. Bois d'abord de l'eau puis prends ton médicament. Je vais chercher ton médicament.
Attends un peu. Zen Mingyuan, si elle peut vraiment voir maintenant. Est-ce qu'elle boirait cette eau empoisonnée? Tu ne doutes vraiment pas du tout. Qing Yan. Bois de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Enfreindre une propriété privée. Je vais appeler quelqu'un. Non, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Tu dis n'importe quoi. Quand est-ce qu'on t'a appelé? Mingyuan, tu as appelé la régie. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Zhang, vous n'êtes pas morte en tombant de la falaise. Je suis tombée de la falaise, mais j'ai eu de la chance, je ne suis pas mort. Faites-le partir immédiatement. Vous devez vous tromper. Personne ne vous a appelé ici. Ma femme a eu quelques frayeurs récemment. Ne la dérangez pas pour l'instant. Ah d'accord, d'accord. Alors, je ne vais pas te déranger. Mingyuan, j'ai soif. Rentrons. Vous ne cessez de franchir mes limites. Maintenant c'est à mon tour. Pourquoi les agents sont-ils arrivés si à propos? Et ce verre d'eau empoisonné, pourquoi est-il tombé si opportunément? Oui. Tout est trop bien orchestré. Elle peut vraiment voir, n'est-ce pas? Rentre d'abord. Je vais la tester ce soir. D'accord, la nuit porte conseil. Il faut se dépêcher. Chérie. Aime-moi. Aime-moi et meurs. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar. Chérie. Tu as soif. Je vais te chercher un verre d'eau. Alors ses yeux vont mieux. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment suspect. Ça ne fait rien. Je vais essayer tout de suite. Mingyuan. Mingyuan, ça va. Je me suis coupé la main. Il y a beaucoup de sang. Chérie, viens m'aider.
Chérie. Chérie, assieds-toi. Je vais m'occuper de ça. Mon amour, ta main va bien. Ça va. Tes pieds sont plus importants. Mon amour, tu es si bon avec moi. Idiot. Si je ne suis pas bon avec toi, qui le sera? Assieds-toi bien. Je vais faire un peu de rangement. Voilà, tu devrais croire que je ne vois rien maintenant. Elle ne voit toujours rien. Vraiment. Tu as testé. Exact. On trouve une opportunité. On agit à nouveau. Chérie, tu as trouvé des cornets appropriés pour moi. Zen Mingyuan. Oui. Ne fais pas de bêtises. Ce n'est pas encore le moment. Zen Mingyuan, tu es un salaud. Ne te fâche pas. Il a dit. Jan Qingyan ne voit toujours rien. Tu dis que Zenming Yuan, il te cache quelque chose exprès. Alors que proposes-tu? On voit pour croire. Demain. Pour de l'argent, je me vends. Toute personne qui me bloque sera écrasée sous mes pieds. Jan Qingyan. Peux-tu être raisonnable? Il y a des caméras partout. Si tu la tues maintenant, on ne s'en sortira pas tous les deux. Je dois voir de mes propres yeux qu'elle ne voit vraiment rien. Sinon notre complot serait révélé. Jan Qingyan doit être éliminé. Anki. Tu es fou. Qingyan. Anki, Où vas-tu? Je t'emmène. Ming Yuan et moi voulons un enfant. On va faire un examen médical aujourd'hui. Vous êtes mariés depuis 3 ans. Il est temps d'avoir un enfant. C'est le bon moment maintenant. Ming Yuan et moi adorons les enfants. Anki, quand le bébé sera né, tu seras la marraine. D'accord. Si pressé que ça. J'ai compris. Kinyan. Il y a une urgence au bureau. Il faut que je rentre. Aujourd'hui, je ne peux pas t'accompagner à l'examen médical. Ce n'est rien, occupe-toi d'abord de ça. Alors je te raccompagne. Non, je connais très bien ce chemin. Je peux y aller seule. Le spectacle va enfin commencer. Zen Mingyuan. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Vous prévoyez d'avoir un enfant. Tu me prends pour qui? Calme-toi. C'est toi que j'aime. Jeanne Kinyan. Elle n'est qu'une femme au foyer. Et en plus, elle est aveugle. Sa tête me dégoûte. Elle ne peut pas rivaliser avec toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi. J'espère que c'est vrai ce que tu dis. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Si je n'obtiens pas l'argent, je vais raconter tout ce que tu as fait à Jan Qingyan.
Qu'est-ce que Zenming Yuan a dit? Il a dit d'attendre encore un peu. S'il ne fait rien aujourd'hui, je vais l'aider à agir. Chérie. Toi. Ming Yuan. J'ai bien entendu la sonnette. Alors je suis sortie. Tu as vu quelqu'un d'autre? Non. Chérie. Tu as l'air un peu différent aujourd'hui. Alors. Ça te plaît? Chérie. Je me souviens. Je t'ai acheté un cadeau dans la voiture. Je vais te le chercher. D'accord. Attends que je revienne. J'espère que le cadeau que je t'ai préparé, tu l'aimeras aussi. Tu as envoyé quelqu'un chez moi. Non. C'est Zhang Qingyan qui te l'a dit. Tu crois cet aveugle plutôt que moi. Je te préviens juste. Ne gâche pas mes plans. Attends. Je vois que tu n'as pas le cœur à le faire. Ils ont l'air très amoureux. Zenming Yuan t'a-t-il menti? Zenming Yuan. Tu n'as pas le cœur à le faire. Je vais t'aider à le faire. Chérie. Je t'ai ramené le cadeau. Ah. C'est un bouquet de fleurs. Chérie. Oh chérie. Pourquoi te fatigues-tu autant? Pose ça vite. Ne te blesse pas. Laisse-moi faire. Sois sage. Pose ça vite. Zenming Yuan. C'est toi. Surprise. Inattendu. Anki. Tu vas bien? Désolé Anki. J'ai mouillé tes vêtements. Ah oui. J'ai acheté de nouveaux vêtements aujourd'hui. Va vite te changer. Parle plus bas. Ne la laisse pas entendre. Maintenant tu as peur. Dis-moi. Quand comptes-tu agir? Attends encore. Ce n'est pas encore le moment. Je peux attendre. Mais l'enfant ne peut pas attendre. Tu es enceinte. Oui. Tu veux cet aveugle. Ou cet enfant. À toi de décider. Qingyan. Le dîner est prêt. Viens manger. Anki. Merci. De venir chez moi. Et de cuisiner toi-même.
Si tu dis ça, je vais me fâcher. Qing Yan. As-tu déjà pensé à ta mort? Anki. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? J'y ai pensé. Après être tombé de la montagne, je n'arrête pas d'y penser. Et si je mourais vraiment? Alors, j'ai souscrit une assurance accident. Le bénéficiaire, c'est Ming Yuan. Qu'est-ce que tu attends encore? Ming Yuan. Mais je ne veux pas mourir. Je veux vieillir avec toi. Non. Nous serons toujours ensemble. Manger. Allez. Ming Yuan. La méfiance est une graine. Quand elle est plantée dans le cœur, à partir de ce moment, elle pousse sans contrôle, jusqu'à tout déchirer. Mon cadeau. Vous aimez. Qing Yan. Ils vont agir. Lentement. Soyez prudent. Anki. Vous m'emmenez où? Bien sûr un endroit qui a beaucoup de sens pour vous. Femme. Mzen. Nous avons reçu une lettre de menace. Quelqu'un a kidnappé votre femme, Madame Zhang Qingjian. Quelqu'un a kidnappé ma femme. C'est génial. Tant que je traînerai sans donner d'argent au ravisseur. Quelqu'un l'a tué pour moi. Est-ce pratique pour nous d'entrer? Bien sûr, venez. Camarade. Ma femme ne voit pas les yeux. Qui est si méfiant? Ne lâchez même pas une personne handicapée. Pas encore clair. Madame Zhang a un ennemi? Qing Yan. Ce jour-là, il est tombé de là. Qui appelez-vous? À un ami. Camarade. Vous dites que ma femme a été kidnappée. Oui. Vous avez fait une erreur? J'étais avec ma femme. Parlez au téléphone. Anki, qu'est-ce qu'on fait ici? Anki.
Où avez-vous pris Kinjian? Dépêchez-vous de la ramener. Ils nous ont pris. Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement. Si Zhang Kinjian est mort, nous sommes les suspects. Si vous ne voulez pas être pris, je ne peux pas mourir. D'accord, je sais. Étrange. Je viens de faire sortir cette femme. Ils sont venus. Qui veut me faire du mal? Anki. Cette nuit-là, c'est comme ça que je suis tombée. Qin Yan. Tu m'as fait peur. Anki, tu ne penses pas vraiment que je vais sauter. On devrait partir vite. Qin Yan. J'ai vu Anki. Avec un homme inconnu. Ce n'est pas En Mingyuan. Non. Ils veulent t'attaquer. Anki a un autre homme à ses côtés. Donc elle est avec Zhen Mingyuan. Juste pour l'argent. Quand sa patience sera épuisée, elle n'écoutera plus les paroles de Zhen Mingyuan. Tu seras en danger. Docteur Shen. Je veux que tu trouves quelqu'un pour dire que j'ai été kidnappée. Qin Yan, tu vas bien. Tes yeux ne vont pas bien. Ne suis pas n'importe qui. Dis-moi. Si quelque chose t'arrive, qu'est-ce que je ferai? Comment Anki peut-elle être une autre personne? Vous vous êtes disputé. Mademoiselle. Je soupçonne que vous êtes Dans impliqué. une affaire de kidnapping. Venez avec nous. Zhen Mingyuan, tu m'as piégé. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Pourquoi je te piégerais? Toi. Moi. Qin Yan dit quelque chose pour moi. Je t'ai juste emmené te promener. Je ne t'ai pas kidnappé. C'était donc un malentendu. Anki ne m'a pas kidnappée. Elle m'a juste emmené voir l'arrière de la montagne. Je suis tombée de la falaise il y a quelques jours. Madame Zhang, si vous vous souvenez de quelque chose, contactez-nous dès que possible. Qin Yan. Rentrons. Le capitaine Yan ne l'arrête pas. Preuve insuffisante. Surveillez de près. Qui t'a permis d'emmener Zhang Qin Yan? Tu sais que tu as failli nous tuer. Je venais juste d'emmener Zhang Qin Yan. Ils sont arrivés juste après. Zhen Mingyuan, c'est toi qui l'as trouvé. C'est complètement insensé. Je voulais te demander, pourquoi tu fais les choses si mal? Tu as peur qu'ils ne nous trouvent pas. Tout est de ma faute. Tu fais tout pour cet aveugle, au point de me faire, ainsi que notre enfant à naître, aller en prison. Ne me menace pas avec l'enfant. Mingyuan. Tu m'as frappé. Désolé, je n'aurais pas dû te frapper. Mais tu n'aurais pas dû non plus me menacer avec l'enfant. C'est la preuve de notre amour. Je comprends. Je ne le referai plus. J'ai juste peur que tu tombes amoureux de Zhang Qin Yan. Elle est différente maintenant, n'est-ce pas? Comment ça pourrait arriver? Fais-moi confiance, je vais m'en occuper rapidement. Mais tu dois aussi me promettre pendant un moment. Ne fais rien d'impulsif. D'accord. Alors, elle est morte. Non, ils sont venus. Je l'ai ramenée. Comment ils ont su?
Je soupçonne Zhen Mingyuan. Frère oui. Quand est-ce que ça va finir? Je ne veux pas être la maîtresse de Zhen Mingyuan. Je veux être avec toi. Oh non. Alors Zhen Mingyuan profite de tout. Tu penses que tu abandonnes maintenant. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a eu. S'il continue, ne touche pas à cet aveugle. On s'occupera de lui aussi. Mais tu devrais encore le cajoler un peu. Trouve un moyen de lui faire signer une assurance accident. D'accord, je t'écoute. Mingyuan. La semaine prochaine, c'est notre 3e De anniversaire. mariage. J'ai invité Quelques quelques amis amis à venir. Tu vois. Y a-t-il autre chose à préparer? Comme tu veux, après la blessure. Tu n'aimais plus célébrer l'anniversaire de mariage. Pourquoi recommences-tu à organiser? C'est plus animé avec du monde. Ah oui, cette invitation. Tu la donnes à Anki. Toi et Anki. Vous vous êtes disputés à cause de moi, n'est-ce pas? Vous êtes tous les deux mes personnes les plus proches. Je ne veux pas vous voir vous disputer à cause de moi. Je comprends. Alors va vite donner invitation à Anki. D'accord, j'y vais. Doucement. Mingyuan. Tu regardes quoi? Cet homme tout à l'heure, tu le connais. Quel homme? À part toi. Je ne connais aucun autre homme. Rentre. Zhang Qinyan veut ce mercredi préparer l'anniversaire de mariage. T'invite spécialement. Tu es venu me voir. C'est pour ça. Ou tu as changé d'avis. Prêt à la régler ce jour-là. Je suis venu pour te rappeler. Ne me cherche pas des ennuis ce jour-là. J'ai d'autres plans. Encore une fois. Zhen Mingyuan. À part me faire attendre. Tu sais faire quoi d'autre? Anki. Je sais que tu es mal à l'aise. Mais crois-moi. Bientôt. Nous pourrons partir ensemble. Loin d'ici. Le bénéficiaire de l'assurance de ce contrat, c'est toi. Si je t'ai trahi, alors tu me tueras. Comme Zhang Qinyan, tu me tueras. Bon, je te fais encore confiance. Tu aimes mon argent en fait. Pas de problème. Je m'en vais alors. Je veux pas seulement la vie de Zhang Qinyan. Je veux aussi la tienne. Zhen Mingyuan. Chef Yan. Quelqu'un veut me tuer. Et ma femme. Joyeux anniversaire de mariage. Merci. Merci à tous. Asseyez-vous comme vous voulez.
Madame Zen, les photos que votre mari a commandées sont encadrées. Mettez-les au 2e étage, dans la pièce du milieu. Mettez-les là pour l'instant. Je ne sais pas encore où les accrocher. Qu'est-ce que c'est? C'est moi et Les photos de mariage de Mingyuan. Mingyuan dit qu'elles sont très belles. Alors, nous en avons choisi une grande pour l'accrocher à la maison. Quelle photo? Montre-moi vite. Je vais garder le suspense. Vous verrez dans un instant. D'accord. Qingyan et Mingyuan, vraiment très amoureux. N'est-ce pas, Anki? Regarde comme Qingyan est heureuse. Toi aussi trouve quelqu'un vite, pour ne pas toujours déranger Qingyan et gêner le jeune couple pour avoir des enfants. Je veux bien trouver. Mais les bons hommes sont trop rares. Surtout comme Mingyuan. Même si Qingyan ne peut pas voir maintenant, il ne l'abandonne pas. Le contrat d'assurance de vie pour Zen Mingyuan. Dépêchons-nous de le prendre avec Jan Qingyan. J'ai une bonne idée pour obtenir l'argent, sans nous salir les mains. Si ce n'était pas lui qui me dit de continuer à te séduire, je ne voudrais pas me mêler avec un homme hypocrite comme toi. S'embrouiller. Mingyuan, tu devrais aller voir dans la chambre. Si la photo est bien accrochée. D'accord. Je vais aux toilettes. Qingyan vient t'asseoir. Zen Mingyuan. Tu veux m'éviter? Anki. Qu'est-ce que tu fais ici? Qingyan va se douter de quelque chose. Mingyuan. J'en ai assez. Pourquoi je dois toujours me cacher? Tu as pensé à mes sentiments. Arrête de plaisanter. Si Qingyan découvre. Nous. Tous nos efforts précédents n'auront-ils pas été vains? Mingyuan. J'ai trop peur de te perdre. La semaine prochaine, tu vas à leur célébration d'anniversaire de mariage. Fais exprès que cet aveugle te surprenne en train de tromper. Si cet aveugle découvre et que Zen Mingyuan divorce, alors nous n'aurons plus un sou. Et nous n'aurons plus rien. Il faut que cet aveugle le fasse divorcer. Petit idiot. Je te dis. Zen Mingyuan a planifié ça depuis si longtemps. Il ne peut certainement pas divorcer si facilement. Quand le moment viendra, il va s'empresser de régler cette affaire avec Jan Qingyan. Et nous, à ce moment-là. Lui, t'es vraiment malin. Mais tu dois vraiment faire attention. Ne laisse pas les autres invités découvrir ton histoire avec Zen Mingyuan. Mingyuan. Tu ne veux pas. Quel est ce bruit? Tu es fou. Je vais voir. Non. Je suis fou. C'est toi qui m'as poussé à bout. Mingyuan, il t'est arrivé quelque chose. Ah non. Je viens de faire tomber les photos par accident. Je vais maintenant les accrocher. Mingyuan, fais attention. La fête va bientôt commencer. Je vais accueillir les invités.
D'accord. Tinyan. Pourquoi Mingyuan n'est pas encore arrivé? Oui. Et cette fille en qui? Pourquoi elle va aux toilettes et elle met tant de temps? Mingyan accroche des photos. Ah oui, vous ne vouliez pas voir les photos. Maintenant c'est possible. Zen Mingyuan. Anki, qu'est-ce que vous faites? Quelle malchance. Comment ils nous ont vus? Tinyan, t'inquiète pas, nous sommes de ton côté. Qu'est-ce qui se passe? Tinyan, Zen Mingyuan a trompé. Sa maîtresse est Anki. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Allez, viens. Écoute mon explication. Je ne veux pas écouter. Anki. Tinyan a été si gentil avec toi. Et tu as séduit son mari. Tu mérites ça. Comment tu sais? C'est moi qui ai séduit son mari. Quand est-ce que je t'ai séduit? C'est toi qui m'as forcé. Maintenant tu ne l'admets pas. Quand on était au lit, tu m'appelais chérie. Maintenant tu dis petit chou. Zen Mingyuan. N'oublie pas ce que tu as fait. Tais-toi. Tu veux me frapper aussi? Oui. Mais je ne te frapperai pas. Je te remercie même. Tu l'as fait exprès. Tinyan, tu vas bien. Relève-toi. Ça va. Kinyan. Kinyan, crois-moi, c'était vraiment un accident. C'est elle qui m'a séduit. Tu as dû être étourdi par mon contrat d'assurance. Tu n'as pas bien regardé. Il n'y a même pas de cachet. Si tu ne coopères pas avec moi, personne n'aura d'argent. Tinyan. J'ai eu tort. J'ai juste agi sur un coup de tête. Toi, tu peux me pardonner. Non, je ne peux pas. Vous deux. Vous osez demander pardon. Je suis fatiguée. Tinyan, repose-toi d'abord. On y va. Vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Tu veux mourir ne m'implique pas. Aujourd'hui c'est comme ça. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as encore et encore négligé. C'est toi qui ne te soucies pas de la vie de notre famille. Je t'ai dit. J'ai mes plans. Plan? Quel plan? Tu sais. On a été joué par Jeanne Tinyan. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses encore que Jeanne Tinyan ne sait rien? Tu es sûr que Jeanne Kinyan, c'est ce qu'on a fait? Comment je sais? Je sais juste. Si tu n'agis pas maintenant, on va tous mourir. Kinyan. Kinyan, je me suis vraiment trompé. Tu me pardonnes cette fois-ci, je te le promets. Il n'y aura plus jamais de prochaine fois. Tu sais vraiment que tu as tort. Oui. Je te le promets. C'est la première fois. Et ce sera absolument la dernière. Alors lève-toi. Je te crois pour cette fois. D'accord. Kinyan. Tu as faim. Je vais te chercher un verre de lait. Je n'en peux plus. Kinyan. Bois.
Et Mubei. Aide-moi à vérifier quelque chose. Ça fait mal. Une petite blessure, ce n'est rien. On a détecté dans le verre des composants hallucinogènes. Une consommation à long terme provoque des hallucinations. Et on ne peut plus distinguer la réalité de l'illusion. Et on finit par devenir fou. Cette vitamine ressemble à l'hallucinogène. Tu la mets dans le flacon de Zenming-Yuan. Ainsi, même s'il te drogue tous les Ça jours, ne te fera rien. Exactement pareil. Alors prends l'hallucinogène que Zenming-Yuan m'a donné et remplace-le par cette vitamine. Et mets l'hallucinogène dans ses vitamines habituelles. Il ne devrait pas le remarquer. Qin Yan. Se protéger suffit. Ne laisse surtout pas la haine t'aveugler. De quoi tu parles, Mubei? Ma vie est très précieuse. Comment est-ce possible de commettre un crime pour ces deux personnes? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Alors qu'est-ce que tu caches derrière toi? Ming-Yuan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as fait peur. Je suis désolé. J'ai dû avoir des hallucinations. Tu n'as pas bien dormi récemment. Je viens de voir que Zhang Qinyan avait quelque chose dans la main. Qu'est-ce que tu fais? Chérie. La soupe est. J'ai entendu dire que la soupe de cet endroit est excellente. J'ai demandé à quelqu'un de la porter. Tu travailles tellement dur. Prends un peu de soupe pour te requinquer. D'accord. Juste à ce moment j'ai faim. Je vais goûter. Goûte toi-même le fruit de tes mauvaises actions. C'est bon. Si tu aimes. Je recommanderai la prochaine fois. D'accord. Ming-Yuan. Anki. Qu'est-ce que tu fais ici? Ming-Yuan. Non. Tu n'es pas Anki. Qu'est-ce qui se passe? Ming-Yuan. Tu penses encore à Anki? Non Qinyan. Qinyan. Qinyan, écoute-moi. Je n'écoute pas, je suis ta femme. Mais tu penses à une autre femme. Divorçons. Chaque soir à 18h30, le vieux couple à côté sortirait promener le chien. Ma chérie. Donne-moi encore une chance. Je vais vraiment changer. Ming-Yuan, je suis déjà fatiguée. Laisse-moi partir. Je ne veux pas t'écouter, me repentir encore et encore, et me blesser encore et encore. Un homme violent et colérique. Ça laisse une impression profonde. Qinyan. Madame Zen est couverte de blessures. Monsieur Zen semblait plutôt gentil d'habitude. Comment peut-il être violent? On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Vite, vite, vite. Qinyan. Je ne veux pas divorcer. Ça ne dépend pas de toi. Je vais te faire partir sans rien. Qinyan, qu'est-ce que tu dis? Arrange. Quel arrangement? Tu ne sais pas. Nous avons tous été joués par Zhang Qinyan. Est-ce que ce que dit Anki est vrai? Madame Zen. Ça va. Je vais bien, merci Madame Li. Toi, un homme, comment oses-tu frapper ta femme? C'est toi. Espèce de beauté. Incompréhensible.
Madame Zen, si quelque chose arrive, fais-le nous savoir. Nous témoignerons pour toi. Qin Yan. Tu ne m'expliques même pas. Mingyuan n'était pas comme ça avant, mais récemment il a soudainement changé. Ça va. Madame Li. Je vais bien. Allez-y sans moi. Qin Yan. Qin Yan ne divorce pas de moi. D'accord. Si tu veux que je ne divorce pas, il faut que tu promettes, à partir de maintenant, de ne plus jamais voir Anki. D'accord. Je te le promets. Je vais te le prouver maintenant. Anki. On doit parler. Pourquoi tu m'as appelé? Je vais divorcer de Zen Mingyuan. Elle dit la vérité. Et l'argent alors? Mais si vous promettez de ne plus jamais vous voir, je peux ne pas divorcer. Zen Mingyuan est d'accord. S'il te revoit, il abandonne tous ses biens. Zen Mingyuan, tu es fou. Je ne suis pas fou. J'ai déjà signé. Zen Mingyuan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comptes plus me voir à l'avenir, c'est ça. Tu veux rompre avec moi. Et notre enfant alors? Chérie. Et quand est-ce que j'ai dit que je voulais rompre avec toi? Ah, Tu as déjà signé, et tu fais encore le malin. Je te préviens. Tu veux me larguer et garder l'argent. Ne rêve pas. Je vais dire à Jeanne Qin Yan que tu as essayé de la tuer plus d'une fois, et que c'est toi qui l'as rendue aveugle. elle est aveugle. Elle peut voir ce que j'ai signé. Tu l'as trompée. Mingyuan. J'avais juste trop peur tout à l'heure. Le bébé grandit de plus en plus. Je ne veux pas qu'il naisse sans père. J'ai déjà commencé à agir. Encore un mois. Et personne ne pourra nous empêcher de rester ensemble. Vraiment. Mais il faut quand même faire attention. J'ai l'impression que Jeanne Qin Yan sent quelque chose. Non, peut-être. Essaie de la tester encore une fois. Vous avez fini de parler. Qin Yan, as-tu es venu? Je suis juste aveugle. Pas sourd. Tu as entendu ce qu'on disait. Non. Je n'ai pas des oreilles partout. Je voulais juste vous rappeler. Le contrat est en vigueur. Mingyan, on y va. Jeanne Qin Yan est comme devenue une autre personne. Mingyuan, dépêche-toi d'agir. Je ne peux plus attendre une minute. Il commence à douter de toi. Je sais. Chérie, tu as bu du lait aujourd'hui. Je suis en train de boire, pourquoi? J'avais peur que tu oublies. Oh. Mingyuan. J'ai l'impression de manquer d'air.
L'air dehors est si frais. Saute. Saute et tu seras libre. Qin Yan. Saute. Oui, elle est là. C'est cet homme. Il ne sert à rien. Plus nuisible qu'utile. Qui est là? Cette personne de Zen Mingyuan. Le méchant m'a vraiment trahi. Ce n'est pas grave. Heureusement que j'étais préparé. Capitaine Yan. Quelqu'un veut me tuer. Ainsi que ma femme. Vous n'êtes que des poissons dans mon filet. Anki. Alors laissez-moi vous utiliser. Pour tuer Zhang Qinyan. Réveillé. Anki. C'est toi. C'est lui. Zen Mingyuan n'a fait que le travail pour quelqu'un d'autre. Quelle ironie. Lâchez-moi. Ne résiste pas. Personne ne viendra te sauver. À l'aide. Crie. Il n'y a plus beaucoup d'oxygène dans cette pièce. Vous n'avez pas peur d'être attrapé si vous me tuez. Bien sûr que si. À propos Qin Yan. C'est le ballon de yoga que tu m'as offert. Il est rempli de dioxyde de carbone. Tu vas mourir en inhalant une quantité excessive de dioxyde de carbone. Comment ça se fait que ce soit moi qui te tue? Partons. Zhang Qinyan. Personne ne viendra te sauver. Tu es fichu. Je dois trouver un moyen de sortir. Inutile. Est-ce que le ciel aide aussi ces méchants? Frère, oui. Il y a du bruit à l'intérieur. Comment cette personne est-elle encore là? Quand il n'y aura plus d'air, cette personne disparaîtra naturellement. Laisse-la s'agiter encore un peu. Ne t'inquiète pas. J'ai peur qu'elle ne se libère de la corde. Qu'est-ce que tu as à craindre? La porte du sous-sol ne peut être ouverte que de l'extérieur. Mais pour tuer cette personne, tu dois forcer En Mingyuan à retirer l'argent.
Est-ce que Zen Mingyuan est de retour? Zen Mingyuan a la clé. Il ne frappera pas à la porte. Relaxe-toi. C'est probablement un vendeur. Vas-y. Qui est là? Bonjour, je suis de la gestion immobilière. Des propriétaires ont signalé que l'eau de leur maison contient trop de micro-organismes. On m'a envoyé pour prélever un échantillon. Non merci. Merci de coopérer avec mon travail. Mubei. Mubei, je suis ici. Qingyan, où es-tu? Par ici. Ce n'est pas encore fini. Ah bon, ça y est. Alors dépêche-toi de partir. Tu ne pars pas. Faites attention, je vais te signaler. Et qu'est-ce que tu fais? Qingyan. Vite au feu. Tu vas bien. Ne t'utilise plus jamais comme appât. Mais tu es là. Chérie. Tu vas bien. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû succomber aux tentations d'Anki. Sinon, tu n'aurais pas été enlevé par les ravisseurs. Chérie. Chérie, frappe-moi. Tout est de ma faute. Viens. Ça servirait à quoi de te frapper? Chérie. Tu veux bien me parler? Je ne veux pas te parler. Ma chérie. Je vais t'emmener là où tu dois aller, là où tu dois être. Mon chéri. J'ai mal à la tête. Je sens que quelqu'un essaie de me déchirer. Ça va aller. C'est probablement dû à un choc sévère. Demain, je t'emmène voir un médecin. D'accord. Comment est-ce possible? Comment ma femme pourrait-elle avoir une paranoïa de persécution? Les hallucinogènes. Comment ça fait effet? Monsieur Zen. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les résultats de l'examen montrent bien ça. Tout se déroule. Selon mon plan. En développement. Mubei. Aide-moi. A changé le rapport d'examen. Il ne faut pas que Zen Mingyuan sache que je n'ai pas pris d'hallucinogène. D'accord. Ensuite. Ne me déçois pas. Je veux faire libérer Anki. Mingyuan. Tu es sûr de vouloir la faire libérer? Oui, capitaine Yan. C'est mon arme pour tuer. Bien sûr que je vais l'emmener. Mingyuan. Allons-y vite. Je ne veux pas rester ici. Une minute de plus. Emmène-moi chez nous. Qingyan va se fâcher. Pourquoi ça? Qingyan a une paranoïa de victime. Avant.
Elle pensait que vous alliez la tuer. Mais maintenant elle a. Je sais que c'est faux. Aujourd'hui où elle a invité. Vous êtes là. Comment vous l'avez fait? S'appuyer sur le cerveau. Je te l'ai déjà dit. Je vais planifier tout ça. Vous emmener au loin. Je suis déjà dans son vin. Je suis devenu accro quand elle a bu. Nous allons à l'étage. Jetez-la. Bon. Femme. Nous sommes de retour. Venez. Tinyan. En qui je suis désolée. Je ne sais pas, je suis malade. Vous avez été lésé. Ça va, je ne te blâme pas. Tinyan. Nous buvons un verre. Tout est passé. Eh bien. Vous allez bien. Un accident? Vous pouvez voir. Oui. Sinon. Comment pouvez-vous voir clairement? Ce que vous faites. Visage nausé. Jeanne Tinyan sont tous des Zen Mingyuan. Tout a été séché par Zen Mingyuan. Rien à voir avec moi. Maintenant ça n'a rien à voir avec toi. Après tout tu n'es qu'un de ces. C'est juste un outil. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es stupide. Je ne pense pas vraiment. Il peut être gentil. Je vais te sauver. Il est juste. Veux-tu te servir de ta main pour me tuer? Zen Mingyuan, tu es un petit amour. Ferme-la. Tu ne m'as jamais utilisé. Ah. Les chiens qui se mordent, c'est magnifique. Kinyan. Tu ne voulais pas divorcer avec moi. Je te le promets. Juste un divorce. C'est trop léger comme punition pour toi. Alors que veux-tu? Si tu me tues, tu iras en prison. En prison. Tu as oublié. J'ai une maladie mentale. Ne t'inquiète pas. Juste te tuer. C'est trop facile pour toi. À l'aide, à l'aide. À l'aide. Jeanne Kinyan. Mon mari. Il m'a encore frappé. Jeanne Kinyan. C'est toi qui m'as fait ça. Si tu t'approches, je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler quelqu'un. Lâche-moi. Je ne suis pas malade. Lâche-moi. Jeanne Kinyan, c'est toi qui m'as fait ça. Qui croira les paroles d'une personne malade mentale? La surveillance. Oui.
J'ai installé des caméras chez moi. Si je diffuse les vidéos de surveillance, je peux prouver que tu mens. Oui. Grâce à tes caméras. On a vu Anki me kidnapper en entier. Elle est maintenant Probablement dans une petite pièce en sombre. train de rêver de devenir riche. De l'argent, beaucoup d'argent. Tout est à moi. Je veux y aller. Dans la petite pièce sombre avec Anki. Non. Pourquoi as-tu pris mes médicaments? Ce n'est rien. Parce que ce que j'ai pris, c'est des vitamines. Et ce que tu m'as donné, les vitamines. Bien sûr que non. Ta vie ne vaut pas que je prenne un tel risque. Je te donne juste chaque jour. Une soupe de champignons sauvages puis 10 minutes de moins. Cela peut aussi te faire devenir fou, devant tout le monde. Mon cher mari, soigne-toi bien. Essaie de guérir vite. Jang Qingyan.